ce qui va se passer aujourd'hui dans l'île aux enfants. Dans quelques instants va débuter le concours mystérieux. C'est très amusant parce que personne ne connaît l'objet du concours. Les candidats, qui sont 3, Monsieur du Snob, le facteur et Casimir, ne savent pas si le prix reviendra au plus beau costume, au meilleur chanteur, au meilleur conteur d'histoire. C'est seulement quand tout sera terminé que le jury tirera au sort dans un grand chapeau le sujet du concours et ensuite désignera le gagnant. Mais dépêchons-nous de rejoindre les candidats dans les coulisses du petit théâtre de l'île aux enfants. Ah, monsieur du Snob, vous voilà curieusement déguisé. C'est que, mon cher Émile, je veux mettre toutes les chances de mon côté. Ainsi, si le concours porte sur le plus beau déguisement, je gagne. Sur le plus beau chapeau, je gagne. Sur le plus beau maquillage, je gagne encore. Oh. Et je vais même chanter. Ah, là, pour sûr, monsieur du Snob, je vous arrête. Si le concours est celui de la plus belle voix, j'ai de bonnes chances de gagner, pas vrai? Laissez-moi rire. Vous n'avez aucune chance puisque je suis le meilleur en tout. Oh, quelle audace! N'aurais-tu pas remarqué, gros balourd, la splendeur de mon déguisement? Ah, si. Il est tellement moche que j'en ai mal aux yeux. Oh, et ma voix, elle n'est pas belle, ma voix? Oh, désolé, facteur, mais comparée à la mienne, elle ne vaut pas un clou. Oh, tu es un prétentieux, voilà. Un horrible vaniteux. Ah, mais pas du tout. Je suis le meilleur en tout. C'est tout. Attention, attention! Mesdames et messieurs, le concours mystérieux va commencer dans un instant. Le tirage au sort a désigné Monsieur Émile Campagne, notre facteur, comme premier candidat. Recevez, mon bon Émile, les vœux sincères d'un adversaire loyal. Oh, merci, monsieur du Snob. J'avoue que je suis un peu ému à la pensée de gagner peut-être le concours mystérieux. Mais ne vous en faites pas. C'est moi le meilleur, c'est moi qui gagnerai. Oh, n'écoutez pas ce vantard. Montez vite sur scène, mon bon Émile. Vous allez rater votre entrée. À tout à l'heure. J'aurais pu être plombier, zingueur, meunier, maçon ou géographe. J'aurais pu même être chanteur. J'aurais pu être cultivateur, confiseur ou mécanographe. Mais j'ai choisi d'être facteur, car je suis le roi de l'orthographe. Je suis l'ami des jolis mots, l'amoureux des phrases élégantes. Je les emporte sur mon dos, cela m'enchante. J'aurais pu être plombier, zingueur, meunier, maçon ou géographe. J'aurais pu même être chanteur. J'aurais pu être cultivateur, confiseur ou mécanographe. Mais j'ai choisi d'être facteur, car je suis le roi de l'orthographe. J'aime les lettres bien formées, les écritures gaies et charmantes. Quand l'orthographe est respectée, cela m'enchante. J'aurais pu être plombier, zingueur, meunier, maçon ou géographe. J'aurais pu même être chanteur. J'aurais pu être cultivateur, confiseur ou mécanographe. Mais j'ai choisi d'être facteur, car je suis le roi de l'orthographe. Dès que commence ma tournée, tout le long du chemin je chante. Les gens guettent mon arrivée, cela m'enchante. J'aurais pu être plombier, zingueur, meunier, maçon ou géographe. J'aurais pu même être chanteur. J'aurais pu être cultivateur, confiseur ou mécanographe. Mais j'ai choisi d'être facteur pour sûr. Mais j'ai choisi d'être facteur pour sûr. Mais j'ai choisi d'être facteur. Je note une belle voix, un costume très bien repassé, un bon jeu de scène. Le facteur sera certainement un candidat sérieux à la victoire. Le prochain candidat sera
Casimir. Voilà, vous allez voir ce que vous allez voir. Oh, sûrement rien d'extraordinaire. Pour sûr. Monsieur Casimir est demandé sur scène. Voilà, j'arrive. Quand j'ai voulu saluer les lapins du terrier d'à côté, j'ai mis ma tête dans leur trou, mais coincé jusqu'au cou. J'ai tout fait. Heureusement, les enfants sont arrivés à temps. Ils m'ont tiré très fort par les pieds et j'ai pu respirer. Tout en haut d'un mur de pierre, avec un lézard vert, je dansais. Quand il a dit on descend, j'ai senti tout mon sang se glacer. Heureusement, les enfants sont arrivés à temps. Ils ont tendu une couverture, j'ai pu sauter du mur. Lorsque dans l'île aux enfants, je chante joliment mes chansons. Si j'ai la voix qui déraille, la mémoire qui défaille, attention. Heureusement, les enfants arrivent toujours à temps pour reprendre avec moi en chorus. Vive les Casimirus, mais oui, pour reprendre avec moi en chorus. Vive les Casimirus, encore. Pour reprendre avec moi en chorus. Vive les Casimirus. Ouais, et alors? Pas de déguisement, pas de maquillage. Ah, mais une chanson qui est pas mal du tout. Vous avez vu comme j'ai été formidable? Reconnaissez que vous n'avez aucune chance. Oh, tant qu'on ne sait pas sur quoi porte le concours... Pour sûr, Casimir, rien n'est joué. Troisième et dernier candidat, Monsieur Dusnob. J'ai chassé le lézard vert pendant 3 jours au concours. J'ai joué à saute-pingouin avec un chef esquimau. Je suis très snob, chaque jour je gore un gros œuf d'autruche à mon petit déjeuner. J'ai chanté un opéra dans la rue à Tombouctou, trouvé des trésors incas dans un musée du Pérou. Les gens s'arrachent mes autographes. On m'a reconnu dans une rue de mon quartier. Je suis un champion de la sculpture. Je fais des chefs-d'œuvre en peinture. Je suis le plus grand, le plus beau, le plus fort. Je connais le fils du frère de la belle-sœur d'un marquis. C'est un homme de qualité, la preuve c'est qu'il me l'a dit. Il est très snob, comme moi il gobe un gros œuf d'autruche à son petit déjeuner. Il sait parler, c'est très snob, avec un accent anglais. Moi j'y arrive beaucoup mieux avec l'accent marseillais. J'ai du talent, c'est évident. De toute ma rue, je suis la célébrité. Je suis un champion de la sculpture. Je fais des chefs-d'œuvre en peinture. Je suis le plus grand, le plus beau, le plus fort. Mais il m'arrive quelquefois de faire un rêve un peu fou. Je m'appelle Monsieur Durand et j'ai les mêmes goûts que vous. Je ne suis plus snob, alors je gobe
Un petit œuf de poule qui me rend tout déprimé. Au matin quand je m'éveille, j'oublie mon rêve et c'est bien. Je vois ma canne, mon chapeau et mon costume italien. Je redeviens snob, alors je gobe un gros œuf d'autruche à mon petit déjeuner. Très beau déguisement, très beau maquillage d'Indien, beau pas de danse. Le jury va tirer au sort le sujet du concours. Julie, à toi l'honneur. D'accord, François. Je prends le chapeau et je choisis au hasard un petit papier. Voilà, François. Le concours est un concours de modestie. Oh! Eh bien, Casimir, vaniteux comme tu es, je ne pense pas que tu gagnes le concours. Mesdames et messieurs, le jury vient de désigner le vainqueur du concours mystérieux. Le plus modeste est Casimir. Oh, quel scandale! Je n'y comprends rien. Écoutez. Nous avons eu à juger 3 chansons. Monsieur du Snob a chanté « Je suis le plus grand, Oui, le plus beau, le oui, plus fort oui. ». Ce n'est pas très modeste. Ah bon? Le facteur, lui, nous a expliqué qu'il aurait pu être plombier zingueur, meunier, maçon, géographe. C'est pas modeste non plus. Seul Casimir a chanté que sans les enfants, il aurait eu beaucoup d'ennuis. Il gagne donc le premier prix de modestie. Merci mes amis, merci. Oh, Casimir!